C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur la radio SIFA, présentée par Nathan Kiboué. Voici donc les titres. Le journal SIFA FM. Le bourgmestre de la commune de Kalemi, Kamainza Pierre, était sur terrain au quartier Katanika pour voir l'état des lieux du pont Kachana, reliant les quartiers Katanika, celui de Maïto, c'est samedi 26 août. Le journal SIFA FM. La commune de Kalemi n'a pas de marché reconnu par l'État et le bourgmestre cherche l'endroit où placer le vendeur du marché Kamko chassé par la régie des eaux. Le journal SIFA FM. Et en sport, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a rendu public la liste des 27 joueurs qui vont disputer la rencontre de la RDC contre les Soudans la semaine prochaine. Le journal SIFA FM. À Kampala, en Ouganda, 10 jeunes Congolais arrêtés il y a plusieurs jours ont été relâchés grâce à l'intervention de notre ambassade en Ouganda. Ces Congolais, dont le mineur, étaient poursuivis par les services de sécurité ougandais pour manquer des documents migratoires. Ces Congolais ont fui les atrocités dans l'est de notre pays où ils exerçaient des petits commerces. Le journal SIFA FM. Les quartiers Katanika dans la commune de Kalemi redeviennent de plus en plus occupés par les habitants comme auparavant. Mais ces quartiers n'est pas alimentés par le courant électrique. Ils utilisent souvent des torches chargeables et des panneaux solaires pour l'éclairage pendant la nuit et les appareils électroniques ne sont pas utilisés. Les habitants se sentent privés de certaines distractions. Pas de salons de coiffure, pas de cinéma et même des moulins et autres. Certains se déplacent dans différents quartiers pour effectuer d'autres activités qui nécessitent l'alimentation en électricité. Les habitants de ces quartiers qui ont contribué de l'argent pour acheter 30 poteaux qui sont déjà placés au long de la route et le chef du quartier et sa délégation ont demandé les soutiens aux différentes autorités de la ville qui leur ont promis de répondre dans peu de jours. On écoute le chef du quartier Katanika au micro de SIFA FM. Nitaremercie population kwa sababu ya nguvu yao na mawazo yao. Tulisimika mapoto ni contribution ya 30 poto kuisimika quartier mzima. Na kama tulisimika kuko magumu mbalimbali ambao SNEL aliiona. SNEL alitulomba kuwe transformateur, kuwe makable, kuwe na maisolateur yenye kubeba ya haute tension. Voilà, ni problème ni kwa lakini population tuko na jiorganiser pamoja jinsi gani tunaweza kupata makable ya kuweza kufikisha moto. Na hivi tuliweza kuona ba autorite mbalimbali kwa kutunga mkono na watu wenye moyo mwema watusaidie kwa ajili ya sisi peke tutaweza ba. SNEL ana kitu chochote isipokuwa lituomba kama tuone ba autorite provincial au ba autorite ba ville kwa kutunga mkono kwa ile tulisha kubaona, tunangoja ni jibu yao ndio tuko tunangoja. Jua utaenda tu kwa mkubwa kumpigilia marteau hapa tunangoja jibu lao. Le journal SIFA FM. Les bourgmestres de la commune de Kalemi, Kamenza Pierre, étaient en visite au quartier Katanika, accompagnés par le chef du quartier. Le but de cette visite pour le numéro 1 de cette commune est de maîtriser bien la zone. Le bourgmestre est allé voir l'état des lieux du pont Kachana qui relie les quartiers Katanika au quartier Maïto. Ce pont n'est plus praticable depuis plusieurs jours. Les reconstruire, ça fait partie de ces projets. À féliciter les habitants du quartier qui ont apporté des matériaux pour reconstruire ces ponts. On écoute Kamenza Pierre, bourgmestre de la commune. Aujourd'hui, je suis venu parce que je tiens beaucoup pour la construction de ce petit pont-là qui va vers Maïto. Alors, on doit compter d'abord par sa force personnelle. C'est un grand travail qui demande peut-être un petit financement, mais moi, en qualité de bourgmestre, et que ça se trouve dans mon entité, même si je n'ai pas le moyen de les faire, mais je voulais d'abord susciter et montrer la volonté que j'ai pour faire ce travail. C'est ainsi que je prépare dans ma tête quelle sera la contribution de la commune et quelle sera la contribution de la population. Vous voyez, quand on veut faire quelque chose, il y a un adage qui dit si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites pour vous-même. Il faut associer les bénéficiaires de cette route-là. Ils sont les premiers bénéficiaires sont les habitants de Katanika, les habitants de Wanakucha, les habitants de Kianza. On essaye, hein? Mais là où je vois qu'il y a du courage, c'est pourquoi je suis en train d'appeler le chef de quartier courageux, un homme dynamique, un homme qui a des projets dans la... Le journal SIFA FM. Et une fois que le pont sera achevé, pourra faciliter le déplacement des habitants et la route sera plus pratiquée.
La commune de Kalemi n'a pas de marché reconnu officiellement par l'État. Le marché Camco se trouve dans la concession de la Régie des eaux dont cette dernière réclame. Les bourgmestres de la commune de Kalemi affirment avoir mené des démarches avec le maire de la ville à la recherche d'une place à laquelle pourrait être installé un marché. L'autorité a affirmé la descente sur terrain du service d'urbanisme et d'habitat dans le quartier Katanika en vue d'étudier et évaluer le terrain. De la part des habitants de ces quartiers encouragent cette initiative de construction du marché car ces derniers parcourent des longues distances à la recherche du marché dont celui de Luchimba et du marché Tata Nabana au quartier Bwanakucha pour acheter les vivres et écouler leurs marchandises. Et cela est un casse-tête pour les habitants de ces quartiers. Batulete soko, bamake batufanyizie soko. Juna si tuone gisi ya kuteleka msoko ya Mkabambi. Jua hatuna soko hapa penye tuko tu nateleka ni mubalabala ya leta, hatuna soko. Hatujui fashi yenye balitia soko. Sisi balitonesha tu sasa kutakuwa soko, mimi hatujui fashi, hatuyaiona ile fashi kama itatufurahisha au hapana. Aisha kwa masiku ya mingi juu ya nini, juu hatuyaiona, lakini isha kwa masiku ya mingi abayatonesha hayo ile. Abuna boko bwa kidogo juu kila mtu anateleka kwa nyumba yake, kila mtu anayasema ni vazee wangu ataniuza. Kutokukosa soko ndio banatia kila mtu kwa nyumba yake, juu anayasema huyu vazee wake atamuuza, juu hakuna soko ya Mkabambi. Tuko najisikia mbaya baba, sheria ya mgini ni soko. Sasa soko ya hapa ni ya midi. Kishafika 18h soko inaisha. Inakuwa ni inabidi ni mtoke hapa mwende Mulongo ama mwende Kutata. Usipoenda kule ukiona kunakuwa kurefu naenda hata Maito vya haraka haraka. Sasa mgini wa batu na hii tuko ni centre. Centre inapendeza soko kuwa mbali, sinapashwa pale pale penye muko na soko hiyo mule mwa avenue yenu. Njoo habari hiyo baba, sisi tuko naona mbaya, sheria ni amwe tupate soko, njoo sheria. Ndio sisi hatuyasema kitu kimoja, lakini tulisikiaka tu ba chef de quartier bo benye banasema kama tulishapanga kwa kunini kwa kutilia soko. Sasa ba mama commerçante benye kulangulaka njoo siasikia jibu balijibia, lakini balisemaka banatuelezea tuende soko ikalie kule chini. Sasa kenye kinachoendelea njoo siakijua baba. Le journal. Parlons à présent des sports. En Ligue des champions africaine, le représentant de la République démocratique du Congo, l'AS Vita Club, recevra le club angolais Primeiro d'Agosto de Luanda ce dimanche 27 août au stade de Martyrs sur les coups de 15h en match retour des préliminaires des interclubs de la CAF. Rappelons que le club congolais a été tenu en échec en déplacement sur les scores d'1-0. Le journal. La Fédération africaine du football, la CAF, a fixé au 12 octobre à Abidjan en Côte d'Ivoire le tirage au sort de la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 selon la direction de la communication de la Fédération africaine de football. Et dans un communiqué de presse, la CAF souligne que le processus de demande d'accréditation des médias pour le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est toujours ouvert. Précisant par la même occasion que la fenêtre d'accréditation sera ouverte jusqu'au 8 septembre 2023. On signale 15 pays sont déjà qualifiés à cette compétition. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mali et la Guinée-Conakry. Et 9 pays attendent encore leur qualification à cette épreuve finale prévue en janvier 2024. Parmi eux, on note la présence de la RDC qui recevra le 9 septembre les Soudan au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le journal. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, a publié la liste des 27 joueurs qui vont chercher la qualification à la CAN 2023 contre les Soudan le 9 septembre. Cédric Bakambu et Jackson Moleka signent leur retour. Charles Piquel, milieu du terrain des l'US Cremonese en 2e division italienne, est convoqué pour la toute première fois. Yohan Wissa, auteur d'un bon début des saisons avec Brentford et Chancel Mbemba, sont présents. Le journal. Parmi les 27 joueurs sélectionnés, on note la présence de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 11 milieux du terrain et 5 attaquants. Et du côté des gardiens, on voit Lionel Mpassi, Esakas Kabamba et Siadi Badiou. Et parmi les défenseurs, on voit Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Vital Nsimba, Arthur Maswaku, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba, Dylan Batumbisaka et Nok Inongo. Au milieu du terrain, on voit Peli Rudok, Edo Kayembe, Mfulunouke, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Théo Bongonga, Chadra Kakolo, Balekouichoua William, Meshak Elia, Gaël Kakuta, Silas Katompa. Et au niveau de l'attaque, on voit Fiston Mayele,
Cédric Bakambu, Aldo Kaloulou, Jackson Mouleka et Yohan Wissa. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que prend fin ce journal. Voici les rappels des titres. Le journal. FIFA FM. Les bourgmestres de la commune de Kalemi, Kamien Jean-Pierre, étaient sur terrain au quartier Katanika pour voir l'état de lieu du pont Katiana, reliant les quartiers Katanika, celui de Maïto, ce samedi 26 août. Le journal. FIFA FM. La commune de Kalemi n'a pas de marché reconnu par l'État et les bourgmestres cherchent l'endroit où placer les vendeurs du marché Kamko chassés par la régie des eaux. Le journal. FIFA FM. Et en sport, Sébastien Desabres, sélectionneur des Léopards, a rendu public la liste des 27 joueurs qui vont disputer la rencontre de la RDC contre les Soudans la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis, surtout restez branchés sur nos antennes. Au revoir.